Exode 14. La Bible dit, Exode 14, 10 à 11. Mettez-vous debout, on doit lire la Bible. Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël élevèrent leurs yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'ils aient besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Josué 3, 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux enfants, aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, vous vous arrêtez dans le Jourdain. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin, nous te disons merci. Cette parole que nous venons de lire n'est pas notre parole, c'est ta parole à toi. Celui qui connaît bien l'explication de cette parole, c'est toi, Jésus. C'est pourquoi nous nous confions à toi ce matin, afin que tu puisses parler à ces peuples qui comprennent quelque chose, même ceux qui ne sont pas ici, ceux qui suivent par l'Internet et autres moyens, Seigneur, qu'ils soient édifiés. Quand nous allons sortir, que nous ne sortons pas avec quelque chose qui nous colle dans les cœurs. Seigneur, nous devons sortir avec la parole de Dieu qui remue en nous, afin que nous puissions nous rappeler chaque fois que ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs avaient dit, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient? Et que nous aussi, Seigneur, en sortant d'ici, que nous puissions dire que réellement Dieu nous a parlé et nos cœurs étaient en train de brûler. Parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de prêcher cette parole. Nous-mêmes, nous sommes incapables, Seigneur, de croire cette parole. Si le Saint-Esprit ne vient pas nous donner l'interprétation, si le Saint-Esprit ne vient pas nous convaincre, Seigneur, nous-mêmes nous faisons un travail en vain. Car la Bible dit que si l'Éternel ne garde pas la ville, la personne qui veille la nuit veille en vain. Si Dieu ne bénit pas, Seigneur, tous ceux qui restent ne seront pas bénis. Bénis-nous ce matin, que cette parole soit prêchée, Seigneur, avec ton onction, avec ta présence du Saint-Esprit, pour chacun de nous ce matin, qu'il soit béni au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons parler ce matin sur les temps de décision. Vous pouvez vous mettre. Les temps de décision, c'est un temps où l'homme se trouve affronté à un problème, mais il doit prendre une décision pour finir son problème qu'il a. Alors, ici, nous voyons que dans les temps de décision, la première personne qui prend la décision, c'est Dieu. La première décision que Dieu prend, Dieu étudie d'abord
la décision qu'il doit prendre pour envoyer sur la terre. Et quand Dieu étudie la décision, Dieu trouve les conséquences de cette décision et Dieu trouve les avantages de cette décision-là. Et les gens qui reçoivent la parole de Dieu ou la décision de Dieu, ils doivent aussi étudier la décision de Dieu avec une attitude de prière. Et l'homme, avant de prendre une décision quelque part, vous devez prendre cette décision avec une attitude de prière. Ce n'est pas prendre une décision sans que tu ne sois pas convaincu dans la prière que Dieu t'a convaincu que ce que tu fais, c'est correct. Même en matière d'église, pour prendre la décision de rester, d'être membre de cette église, vous devez prier Dieu. Dieu vous montre l'état d'âme de ce pasteur et de la personne qui vous conduit et des autres personnes dans cette église-là. Est-ce que c'est cette église-là qui va vous amener, que l'enseignement que le pasteur donne à cette église-là, c'est qui va vous donner le Saint-Esprit ou va vous amener au ciel? C'est que dans la décision que toi tu prends la décision avec une attitude de prière avant de le faire. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Vous voulez prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ? Vous devez d'abord prier avant de prendre cette décision. Seigneur, je prie parce que la décision que je dois prendre maintenant, c'est aujourd'hui ou à jamais. Alors cette décision, c'est la décision finale. Il n'y aura pas une deuxième décision. Alors, Dieu, la première décision de Dieu que Dieu prend, c'est une décision appelée une décision parfaite. Et la façon dont il a choisi de faire les choses, Dieu ne peut pas faire cette chose-là d'une autre manière, qu'il soit meilleur. Tout ce que Dieu fait, c'est parfait. Dieu ne peut pas faire quelque chose aujourd'hui pour rectifier demain. Non. Dieu ne peut pas prendre une décision aujourd'hui et améliorer la décision là demain. Jamais. Celui-là n'est pas Dieu. Dieu prend la décision une seule fois. Il a dit à Josué, prépare le peuple. Demain, ils vont faire quoi? Ils vont traverser le Jourdain. Dieu n'a pas dit que quand je verrai demain comment ça sera. Non. Dieu dit, prépare le peuple. Ils vont traverser quoi? Le Jourdain. Dieu dit à Moïse, pourquoi tout s'écrit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Moi, Dieu, j'ai pris la décision que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Dieu n'a pas dit que non. Quand je verrai que les Égyptiens commencent à mourir, je dois rectifier ce que j'ai dit pour que je les sauve. Non. Cela veut dire que quand Dieu prend la décision, c'est une décision parfaite. Et c'est la meilleure des décisions que Dieu prend. Dieu ne peut pas rectifier sa parole. Dieu ne peut pas améliorer sa décision. Mais s'il le fait, c'est qu'il n'est pas un Dieu infini. Mais Dieu infini, c'est un Dieu qui est omniscient. C'est un Dieu qui est omnipotent. C'est un Dieu qui aime être adoré. Vous l'adorez dans sa parole. Pour être Dieu, il faut qu'il soit ainsi. Un Dieu qui a des décisions finales, qui ne change pas. Un Dieu qui ne peut pas dire, j'augmente quelque chose à ce que j'ai dit. Non. Dieu sait qu'il fait, c'est correct. Il a dit que la terre produise des herbes vertes et de verdure. Et la parole a produit. Dieu n'a jamais rectifié ça. Dieu dit dans la Bible que la terre produise des animaux. Parce que Dieu a créé tout par sa parole. Et
Et regardez Genèse. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il a prononcé la parole et la chose a existé. Depuis qu'il a prononcé la parole, il n'a jamais changé ça. Les oiseaux que nous voyons, les animaux que nous voyons, les arbres, Dieu n'a pas semé. Dieu a prononcé la parole, la chose a existé. Même les poissons, il a prononcé la parole, la chose a existé. C'est que sa décision doit être une décision meilleure et décision finale. Dieu a pris la décision de racheter l'homme après la chute en Éden. Quand il a pris la décision, la façon dont il a racheté l'homme, il a pris sa décision en le rachetant par quoi? Par un sang innocent. Comme Dieu avait pris la décision que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, alors je prends la décision maintenant de racheter l'homme par le sang. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu n'a jamais changé cette décision-là. C'est que Dieu sauve l'homme que par le sang innocent. Et le sang innocent, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand vous restez dans la décision de Dieu, vous obéissez dans ce qu'il a dit. Il a dit à Josué, rien ne tiendra devant toi. Il n'a pas dit à Josué seul. Il t'a dit toi. Il m'a dit moi, que si tu restes sur ce que j'ai dit au prophète, rien ne résistera. Moïse était là, avait obéi à tout ce que Dieu lui avait dit. C'est pourquoi Dieu a référé Josué à Moïse. Il a dit que moi, j'ai déjà parlé tout à Moïse. Toi, fais ce que Moïse t'a enseigné. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu feras. Dieu, quand il a pris la décision de sauver l'homme, il a pris la décision de sauver l'homme par un sang innocent et il n'a jamais changé cela. Regardons maintenant dans la Bible les gens qui ont pris des décisions et qui n'ont pas reculé. Ok. Nous voyons qu'Abraham, Dieu l'avait appelé comme un père de multitudes de nations. Dieu lui avait dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans les lieux où moi je dois te montrer. Abraham a pris une décision d'abandonner sa patrie, sa famille, d'aller dans un endroit étranger où il ne connaissait pas personne. Quand la promesse de Dieu est arrivée, Abraham a eu l'enfant après tout ce qu'il a fait avec Dieu. Dieu dit, maintenant je dois amener Abraham au niveau des tests. Les tests que Dieu vous amène, c'est pour que Dieu puisse voir votre décision, c'est quoi. Dieu, quand il teste quelqu'un, il veut savoir la personne qui je travaille avec, comment il est. Je veux voir comment il prend des décisions devant les situations. Parce que Dieu est celui qui crée des situations et il est même lui-même qui résout les situations-là. Dieu peut créer une situation difficile dans votre vie et il vient, il résout encore cette situation-là. Dieu peut venir écraser tous tes enfants. Dieu peut te redonner les mêmes enfants à la longue. Il est capable. Il l'a fait avec Job. Il lisait le livre de Job. Il a enlevé tous les enfants de Job. Il lui a redonné les mêmes enfants. Seulement le nom qui avait changé. Dieu a amené Abraham au niveau des tests avec Isaac, son fils. Mais Abraham, s'il laisse Abraham être testé jusqu'à ce point final, il doit vous tester aussi, vous, jusqu'au point final de votre vie. Parce que vous dites que je suis la postérité d'Abraham. Mais il a testé Abraham pour voir sa décision. Toi aussi, tu seras aussi testé pour que Dieu puisse voir aussi ta décision, c'est quoi. Est-ce que réellement, toi, tu aimes Dieu? Est-ce que réellement, toi, tu as dit que non, moi, je suis la postérité d'Abraham. Ok. Est-ce que toi, tu aimes, tu peux faire ce que Dieu a fait avec Abraham? Parce que nous prononçons ces choses, nous lisons ces choses dans la Bible. Vous ne savez pas comment ces gens ont enduré ces choses-là. Quand toi, tu dis que non, moi, je suis la postérité d'Abraham. Si moi, j'étais du temps de Jésus, je devrais être comme son disciple. Mais vous avez déjà lu
comment les disciples de Jésus sont morts? Je dois vous amener peut-être le dimanche prochain. Vous lisez tous les disciples de Jésus, comment ils étaient morts. Il n'y a personne qui était mort par la maladie comme ça, sauf Jean de Patmos. Imaginez-vous même Esaïe le prophète, on l'avait scié. Il y avait même un prophète qu'on avait mis dans les tonneaux d'huile. Mais si vous étiez du temps de Jésus, vous feriez comme ses disciples. Ok, c'est bien. Mais les mêmes démons qui étaient du temps de Jésus, ces mêmes démons existent aujourd'hui même. Qui disaient à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Descends de la croix et sauve-nous. Et ces mêmes démons existent aujourd'hui. Les mêmes esprits-là, l'homme peut passer, l'homme peut mourir, mais l'esprit reste. Retenez ce que je vous dis. Un chef coutumier peut mourir, mais son esprit peut rester sur la terre, faire des œuvres. Si vous étiez du temps d'Abraham, Dieu allait aussi vous amener à être testé aussi jusqu'au moment final. C'est un moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous. Quand Dieu vous amène au test, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère, il n'y a pas tes enfants. C'est toi et toi seul. C'est que vous devez vous tenir là tout seul. Dieu dit, moi je vais tester Jean-Robert. Dieu n'a pas dit que Jean-Robert et Isaac. Non, Dieu a dit toi seul. Ce n'est pas Jean-Robert et sa femme Marie. Dieu va vous amener au moment des tests. Et quand Dieu a amené Abraham au niveau des tests, il a dit à Abraham, sépare-toi de toute ta parenté, de tout ton peuple et de tout et suis-moi. Et quand vous suivez Jésus, vous devez savoir que celui qui suit Christ, il doit faire des choses comme Christ. Celui qui suit Dieu, il doit faire des choses comme Dieu veut que tu puisses les faire. Et le message dit, Dieu n'a pas changé sa manière de faire. Dieu est le Dieu immuable. La manière dont Dieu fait quelque chose, une fois, c'est de cette manière qu'il doit le faire la deuxième fois. C'est la même manière que Dieu doit le faire pour la troisième fois. Dieu ne change pas parce qu'on appelle le Dieu immuable. Alors, il dit, s'il avait dit de sauver l'homme, en vertu d'une certaine décision qu'il avait prise, alors il devra s'en tenir à cette même décision. À tout jamais. Il ne peut pas modifier cette décision-là. Et Dieu prend la décision de sauver l'homme. Il dit, je sauve l'homme. Josué était là. Il fallait qu'il prenne la décision de pouvoir savoir comment s'en sortir. Dieu, il est infini et tout ce qu'il fait est parfait. Il ne peut pas prendre une décision aujourd'hui et en prendre une meilleure demain. Sa première décision est parfaite. Par conséquent, tout ce qu'il dit, vous pouvez vraiment vous y accrocher de toute votre âme. Dieu, quand il vous parle, accrochez-vous à ce qu'il dit. Croyez à ce qu'il dit, que c'est la vérité. Parce qu'il avait appelé Abraham, vous avez les résultats aujourd'hui. Alors, quand l'homme est devant Dieu, l'homme doit écouter Dieu. Regardez dans la Bible. Moïse était sorti, ils étaient dans le désert. Il y a un monsieur qu'on appelle Balaam dans Nombre 22, 9. Balaam est sorti aussi pour faire quoi? Nous allons lire ça. Nombre 22, 9. Balaam est sorti pour faire quoi? Pour maudire les enfants d'Israël. Mais écoutez la décision de Dieu, comment Dieu avait dit à Balaam. Pour voir les gens qui désobéissent à la décision de Dieu. Mais il y a les autres qui obéissent à la décision de Dieu. Quelle était la finalité de Balaam? Balaam était allé en enfer à cause d'une désobéissance de la parole du Seigneur. Nombre 22, 9. Il dit,
Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudire-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec quoi? Dieu a refusé. Dieu, quand il a dit à Balaam comme ça, il ne lui a pas dit d'abord ce que Dieu avait fait d'abord avec ses peuples. Et tu ne maudiras point ces peuples, car il est quoi? Il est béni. Dieu a refusé. Tu ne peux pas maudire la personne que moi j'ai déjà bénie. Dieu t'a béni dans votre vie et ton oncle vient et te maudit. Dites-lui qu'une malédiction sans cause est nulle, sans effet. Parce que je suis dans la lignée d'Abraham. Je suis déjà béni. Comment toi tu vas me maudire? Frère, si vous marchez avec la parole du Seigneur, vous verrez que les petits de moi là vont sauter eux-mêmes, vont vous quitter eux-mêmes. Quelqu'un qui vient à vous, moi, j'écris au message, j'écris la parole de Dieu. Dieu dit ici que ce que moi j'ai béni, tu ne peux pas maudire. Mais ce que toi tu me maudis, c'est toi, cette malédiction-là retombera sur ta tête. Toi prononce la parole. Toi dis seulement que Dieu avait dit à Balaam, ce que j'ai béni, tu ne peux pas maudire. Comme toi, tu me maudis moi, je suis la race d'Abraham. Je suis le croyant de la Bible. Je prends Nombre 22, 12. Je te renvoie cela. Comme tu l'as fait, regardez le sort de Balaam à la fin. Balaam, quand Dieu lui a dit de ne pas le faire, Balaam est allé dire à ses messagers, disait tout. Je vais seulement faire des briefings. Que vous ne pouvez pas, je ne peux pas le faire. Et on lui a dit par les messagers que Balaam nous a dit encore pour la deuxième fois, il va augmenter les salaires, beaucoup de choses. Lisez, c'était un beau test. Comme Balaam n'a pas écouté la décision de Dieu, Balaam est rentré, est allé pour maudire les peuples. En allant, maintenant, il était sur son ânesse. Il y a l'ange du Seigneur qui est descendu dans le chemin. L'ange a barré la route pour qu'il ne puisse pas aller. Ça, c'est Dieu qui avait envoyé l'ange pour lui dire que non, où est-ce que tu vas? Tu as une église que Dieu t'a donnée. Dieu dit, ne pars pas là-bas, il n'y a pas la vie. Là-bas, si tu pars, au lieu de maudire, tu vas bénir. Il n'a pas écouté. Il a chicoté, il a fouetté l'ânesse. L'ânesse, maintenant, Dieu s'est introduit à l'intérieur de cet âne-là, de cet animal qui le transportait. Dieu, l'animal lui a dit que, pourquoi tu me frappes? Je te frappe, c'est parce que tu ne veux pas m'amener sur le chemin. Et quand l'ânesse voulait se détourner, l'ange aussi s'est déplacé du côté où l'ânesse voulait aller. Maintenant, l'ânesse s'est trouvé qu'il était coincé au mur et s'est penché sur la jambe de Balaam. Balaam l'a frappé. Maintenant, Dieu a ouvert les yeux de Balaam. Il a vu maintenant l'ange. L'ange lui a dit, tu as la chance, j'aurais te barré. Mais on a la chance de belé. Parce que l'ange là, c'est un ange qui ne pardonne pas. Il lui a dit que on a la chance de barré. Mais tout ce que tu vois, l'âne fait ici, parce que l'âne m'avait vu. Mais écoutez la révélation. Comment un animal peut voir l'ange, mais un prophète ne voit pas l'ange? Vous pouvez comprendre ça? Quand vous avez déjà de mauvaises intentions en vous, Dieu vous quitte. Quand vous avez déjà des idées en vous, vous vous fondez des idées. Ah,
moi je dois faire ceci, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Dieu vous quitte. Et Dieu prend ce que toi tu peux faire. Dieu peut donner ça à un animal. La vision que Balaam devait voir, l'animal a vu la vision. Les paroles que Balaam devait prononcer, l'animal a prononcé les paroles à la place d'un prophète. Frère, quand nous venons à l'église, nous venons pour écouter Dieu nous parler. Écoutez ce que Dieu vous dit. C'est là où vous avez la solution dans votre problème. L'homme de ce monde ne vous donnera jamais une solution. La solution vient de l'Éternel. Dans toute votre vie, solution vient de l'Éternel lui-même. Ne vous lamentez pas, ne pleurez pas. Prenez le temps de prendre votre décision est la meilleure pour Dieu. Lui servir, donner votre vie, votre corps, votre âme, votre esprit à l'Éternel. Balaam, son cœur était sur ses rois. Son cœur était sur l'argent qu'on lui avait promis. Son cœur était pour aller. Dieu lui a dit, ok, va. Il est parti sans l'accord de l'Éternel. Mais au lieu de bénir, de maudire, il a béni ses peuples. Frère, la vie chrétienne que nous avons, c'est une vie de montagne. C'est une vie que Dieu peut venir aujourd'hui vous dire des choses. Et vous voyez ça comme si ce sont des blagues. Mais Dieu ne blague pas avec sa parole. Dieu n'est pas un blagueur de la parole. Dieu, c'est une réalité. Dieu est une réalité. Il y a un ami qui m'a posé la question. Toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Et tu dis que Dieu te parle. Comment Dieu te parle? J'ai dit que Dieu me parle. Mais je vais te répondre parce que Dieu parle. C'est ça la réponse. Bon, si ta femme te parle, si ton frère te parle, parce qu'il te parle. Si Dieu te parle, c'est parce qu'il te parle. S'il ne te parle pas, toi, c'est parce qu'il ne te parle pas. C'est ça la réponse. Vous voulez que je dise quoi? Comment Dieu parle? Oh, Dieu parle. Non. Comment Dieu parle? Parce qu'il parle. C'est ça la réponse. Comment toi tu sais que c'est Dieu? C'est parce que je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Ah, c'est fini. Mon frère, Dieu parle. Mon frère, Dieu répond. Faites la petite prière là dans votre vie. Toutes les difficultés que vous avez là, Dieu peut balayer même ton père qui te combat. Il y a des gens qui ont des papas et des mamans qui les combattent. Ils ne savent pas que c'est maman qui me combatte. Il y a des gens qui ont leur femme. Il y a même une fille qui s'est mariée à un garçon. Et comment on appelle ça? Pas magicien, mais elle avait de mauvais esprits. Et c'est sorcier. Et un serviteur de Dieu lui a dit, l'homme que tu as là, il est le fils de Judas. Oh, mon mari, non. À la fin, la fille a compris que mon mari, c'est un démon. Voilà comment les gens, quand vous vous mariez, vous ne priez pas Dieu avant de prendre la décision dans le mariage. Dans la prière, comme je viens de le dire ici, il faut avoir l'attitude de prière même avant de vous marier. Sinon, vous allez vous marier à un démon. Que tu sois l'homme ou la femme. Puis d'abord, que Dieu vous montre l'état d'âme de la personne qui te marie. Si Dieu te montre la vision que cette fille ici, cet homme ici, il fera telle chose dans le mariage, il ne faut pas aller. Même si elle est belle comment, appelle-la, dit maman, moi j'ai prié Dieu, Dieu m'a montré que tu n'es pas ma femme. Au lieu de briser son cœur avec ce que Dieu t'a dit, tu te remets par là que non, Dieu m'a dit que non, toi tu n'es pas ma femme. Alors moi je peux chercher aussi une autre femme et une autre fille qui peut me plaire. Mais si tu forces la chose que Dieu t'a montrée, ça viendra dans le mariage. J'ai dit, il y a un ami qui a fait marier sa fille à quelqu'un. Le jour où la personne lui a mis le bac de fiançailles, c'est le jour où la personne l'a pris et elle est décédée, la fille. La décision que vous prenez même dans le mariage, vous devez savoir qui vous côtoyez avec. Qui vous allez vous marier pour l'éternité. Le mariage, c'est une seule fois. Vous ne vous mariez pas pour vous divorcer et pour chercher la femme ou chercher l'homme et récupérer encore une autre femme. Non, vous vous mariez pour les biens et pour les mal. Mais Dieu dit, avant de prendre cette décision-là, prie. Ayez l'attitude de prière avant de choisir. Balaam a
maudit le peuple d'Israël, mais Dieu a transformé les malédictions dans la bénédiction. Quand la personne vous maudit, Dieu va prendre ces paroles-là, il va transformer les paroles de mauvais sorts-là en une bénédiction. Parce que tu es une race d'Abraham. Ne vous en faites pas. Il y a des sorciers qui sont autour des tables. Parce que vous êtes en Amérique, vous ne leur envoyez pas de l'argent, ils veulent vous faire retourner au pays. Dites-leur que Nombre 22, 9 dit, ce que Dieu a béni, tu ne peux pas maudire. Marche avec ça. Comme ils veulent que toi tu rentres au Congo, ce sont eux qui vont descendre en dessous du Congo. Par la parole prononcée, Dieu le fait. Écoutez ce que William Branham dit. Votre pensée que vous avez en vous là, Dieu enregistrera dans un disque dur. D'abord, la pensée qu'Abraham avait. Au lieu de prendre la décision de Dieu, il a pris la décision de Balak. L'homme ne veut pas écouter Dieu, mais l'homme veut écouter un autre homme. Mais William Branham dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour faire l'homme l'esclave. Jamais. Parce qu'il n'y a pas un homme qui a 6 doigts. Il n'y a pas un homme qui a 24 doigts. Tout homme a 5 doigts dans chaque main et chaque pied. C'est pourquoi Dieu a créé l'homme égal à l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour faire l'homme l'esclave. Balaam a écouté Balak au lieu d'écouter Dieu. Mais écoutez ce que William Branham dit. La prédication de l'union invisible de l'épouse. Paragraphe 364. Il dit que chacun de vous, chaque mouvement, quand vous inclinez la tête, là où vous êtes, que vous inclinez votre cœur pour prier, la pensée qui traverse votre esprit quand vous priez là, souvenez-vous, c'est enregistré auprès de Dieu. Maintenant, même dans la gloire, l'enregistrement sera passé au jour du jugement. C'est que les jours où toi tu te donnes devant Dieu pour être jugé, la pensée que tu as dans ta tête là, Dieu a déjà enregistré dans son disque dur. Maintenant tu te prends devant Dieu, tu avais blasphémé sur la terre, tu avais injurié, tu avais volé, tu avais fait tout ce qu'il faut faire sur la terre. Maintenant, les jours où tu vas mourir, Dieu a déjà enregistré toutes tes pensées là. Au jour du jugement, où est votre décision? Maintenant, tu es devant Dieu. Dieu te dit maintenant que non, tu as tout fait. Je t'avais dit de ne pas maudire ce peuple-là. Pourquoi tu étais allé? Maintenant, votre décision, c'est... On vous pose vous la question. Après tous ces enregistrements-là, maintenant, quelle est votre décision maintenant finale? Dieu vous dit que non, il y a une réponse, il y a vie dans yo, mais maintenant, personne n'a réponse. Oh Seigneur, vraiment pardonne-moi, je ne savais pas. Comme ça. Ah, tu ne savais pas. Ok. Dieu dit que comme tu dis que je te pardonne et tu ne savais pas, je vais aussi te donner aussi la Bible. Là où un homme riche était aussi décédé. Il est allé dans le séjour des morts. Il a levé les yeux, il a vu Abraham. Et Lazare qui était mangé devant sa porte là, il était dans le séjour d'Abraham. Et l'homme riche a dit à Abraham, Maître Abraham, dites à Lazare de tremper même les bouts de doigts dans l'eau et me mettre sur la langue parce que ça fait cruellement chaud. Abraham lui a dit, entre moi, entre nous et toi, il y a un grand abîme. Il n'y a pas moyen que quelqu'un de ce côté puisse aller là où vous êtes. Frère, quelqu'un qui est au ciel ne peut pas aller en enfer. Quelqu'un qui est en enfer ne peut pas aussi aller au ciel. Ce sont les deux pays diamétriquement opposés. Ça ne peut pas se faire. Il n'y a pas un jour où on est 24 heures et on est à 12 heures. Il n'y en a pas. Il y a 24 heures, il y a 24 heures. Comment Dieu te parle? Parce que Dieu parle. Est-ce que comment tu écoutes la voix de Dieu? Parce que Dieu a une voix. Ce sont des réponses comme ça. Et après, il a dit, mais si c'est comme ça, je suis en train de souffrir de ce quoi? Est-ce que tu peux me permettre que je puisse aller sur la terre ou bien envoyer quelqu'un là-bas sur la terre pour aller dire à mes frères qui sont restés là-bas, les 5 frères qui sont restés là-bas, de ne pas mener la vie que moi j'ai menée afin de ne pas être l'endroit où je suis. Quelle est la réponse d'Abraham? Abraham lui a dit ceci. Ils ont des prophètes et ils ont Moïse.
qu'ils les écoutent. Même si quelqu'un de mort s'élève et va sur la terre pour les prêcher, ils ne vont pas croire. C'est la nature de l'homme. L'homme, même si on fait descendre le prophète Samuel aujourd'hui sur la terre, il y a les autres personnes qui vont dire nous voulons aller dans les bars. C'est la nature de l'homme, c'est là où il y a les problèmes. Quand vous prenez cette décision-là, il dit, quand vous prenez cette décision-là, c'est cette décision-là qui va vous amener soit en enfer, soit au ciel. Prenons encore une autre personne. Nous avons 24 minutes. Ruth, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Ruth a pris la décision de suivre Naomi. Ruth, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Je pense que c'est comme ça. Naomi est sorti, il est allé dans le pays de Moab. Naomi avait deux fils et son mari. Son mari était décédé. Ses deux fils décédés, elle est restée avec Olpa et Ruth. Maintenant, Naomi prend la décision de faire retourner leurs belles filles dans leur famille. Alors, c'était un temps de décision. Maintenant, moi, dans ce pays de Moab, je dois souffrir. Je dois rentrer en Israël chez nous. Chaque enfant de Dieu a son pays. Chaque homme, tel que nous sommes ici, vous avez votre pays après cette vie. Il n'y a que l'enfer, il n'y a que le ciel. Soit vous entrez, soit vous sortez. Maintenant, il prend la décision. Elle prend la décision. Elle dit, Naomi dit, retournez, verset 11. Mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Mais écoutez la décision. « 14. Les deux fils-là, les deux femmes-là, élevèrent la voix et prièrent encore. Et pleurèrent encore. On laissa sa belle-mère, Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Vers son peuple et vers ses dieux. Ces gens-là ont leur Dieu qui n'est pas le Dieu d'Israël. Mais vous, vous avez un Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le roi d'Israël. Ruth répondit, c'était un temps de décision. Soit je rentre, soit je pars avec Naomi. Soit je suis Christ, soit je le quitte. C'est un temps de décision. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras,